Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de taper à la mauvaise porte ou de sonner à la mauvaise sonnette et alors la personne qui va là vous ouvrir n'est pas celle que vous attendez, on est surpris, ça nous fait vraiment bizarre. Peut-être aussi derrière cette porte, parfois ça peut être même dangereux. Vous savez, des fois il y a des pancartes où il y a écrit « chien dangereux ». Ouh là là. Alors si on entre là dans cette porte qu'on n'avait pas prévue, on ne va pas être déçu, je pense. Vous savez, il y a aussi cet exemple qu'on pourrait prendre et se dire, parfois on regarde sur Internet, on a envie de louer, d'acheter une maison et puis on va regarder un petit peu des publicités et on va trouver quelque chose qui nous plaît, on va voir de belles photos, on va se dire « waouh, là on va y être bien ». Et puis c'est là le temps d'aller visiter et alors qu'on ouvre cette porte, on se rend compte du désastre. Qu'est-ce que c'est moche en fait en vrai. Qu'est-ce que c'est mal agencé, oh là là, tout le travail qu'il y a à faire. Alors on est déçu. Et c'est vrai, ouvrir une porte, une fois qu'on l'a ouverte, on ne peut plus faire marche arrière. Et c'est important d'ouvrir les bonnes portes dans notre vie et dans notre cœur. Et dans la Bible, il nous est rappelé aussi d'ouvrir la bonne porte et de laisser rentrer Jésus dans notre cœur. Parce qu'il est celui qui vient là frapper à la porte de notre cœur. Il est tellement précieux, important, pouvoir le laisser rentrer. Vous savez que dans la Bible, il est même écrit que Jésus est la porte. Alors Jésus, évidemment, dans la Bible, parle beaucoup avec des images. Et il est question, à un moment donné, d'une bergerie avec des brebis. Cette bergerie représente tous ceux qui sont là avec Jésus, qui ont accepté Jésus, qui vont se retrouver, qui vont former ce troupeau. Quelle belle image, hein? Jésus le dit et va dire qu'il est la porte. On peut le lire ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 7. Jésus leur dit encore en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il est la porte. Amen. On peut même aller un petit peu plus loin et au verset 9, il est dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Vous savez, je parlais tout à l'heure du fait qu'on puisse être surpris. On va se tromper de porte. On va ouvrir la mauvaise porte. Parfois même, on va être attiré là par une porte qui finalement, on le sait, va être mauvaise pour nous. On va alors rentrer dans un endroit où l'on sait que ce qu'il se passe n'est pas bon pour nous, n'est pas bon pour notre âme. Et là, il nous est rappelé quelque chose d'important. Jésus est la porte. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Nous trouvons derrière cette porte quelque chose d'extraordinaire puisque c'est la vie tout simplement. Il est écrit, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par cette porte, qu'est Jésus-Christ, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. On trouvera tout ce qu'il faut pour nous. Tout ce dont nous avons besoin, alors nous l'avons en Jésus-Christ. Il est question, là je vous l'ai dit, d'images, de brebis, de bergerie. Et il est dit de Jésus-Christ qu'il est le bon berger. Et là, il est la porte. Et dans ce texte, il est aussi question de la sécurité, de ces brebis. Il va les mettre en sécurité. Il va être celui qui va les garder, qui va vraiment les protéger contre toutes les attaques. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous donne la sécurité. Jésus veut être celui qui te protège, qui te garde, qui te sauve. Jésus nous veut dans sa bergerie. Et peut-être aujourd'hui, toi qui écoutes, tu te dis, mais moi, comment faire? Moi, je suis à l'extérieur de la bergerie. Moi, je suis loin de cette porte qu'est Jésus-Christ. Comment faire? Comment faire pour y accéder? Comment faire pour rentrer? Je me sens tellement faible, perdu. Seigneur Jésus, donne-moi la réponse. Un petit peu plus loin dans le texte, on peut reprendre dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 16, où Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Amen. C'est un message d'espoir, encore aujourd'hui. Le message de la croix, peut-être plus de 2000 ans, mais c'est toujours d'actualité. Et il nous dit là que si tu n'es pas dans cette bergerie, le Seigneur t'appelle, Jésus t'appelle aujourd'hui même à venir dans sa bergerie, où là il va pouvoir te garder. Tu seras en sécurité. On a besoin de cette sécurité. On a besoin d'être avec Jésus, attaché à lui. Il y a encore d'autres brebis. Le Seigneur t'appelle. Vous ne faites pas partie de cette bergerie? Alors Jésus vous veut
Il vous veut dans sa bergerie. Et il est cette porte, passe par cette porte. Sois sensible à la voix de Jésus. C'est le bon berger. Et le bon berger, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bon, le vrai, le seul. C'est lui le bon. Tout à l'heure, on parlait donc de ces mauvaises portes où on va être déçu. Avec Jésus, ah non, on n'est jamais déçu. Ça n'arrive pas. C'est impossible. Écoutons le bon berger, parce qu'il est le bon berger pour notre vie, car il est la porte. Alors je veux vous inviter vraiment, en tout votre cœur, à faire cette prière dans votre cœur, dire « Seigneur, oui, je veux faire partie. Je veux faire partie de ce troupeau. » Parce que peut-être aujourd'hui, je suis seul. Peut-être aujourd'hui, je suis totalement isolé. Je me mets à l'écart de tout. Je me laisse peut-être avoir dans mes addictions. Je me laisse avoir par tous les plaisirs que le monde me donne. Et moi, je veux intégrer ce bon troupeau où je me sens en sécurité et surtout gardé par le bon berger. Nous avons besoin de ce bon berger dans notre vie. C'est une invitation que Jésus te lance maintenant même. Et il te dit « Viens dans ma bergerie ». Que Dieu vous bénisse. Amen.